J'ai traversé une période vraiment difficile ces derniers temps, où j'ai dû faire beaucoup de sacrifices et avancer, malgré la fatigue. Aujourd'hui, je réalise que c'était pour construire quelque chose de plus grand. Et la seule chose qui rendra tous ces sacrifices utiles, c'est de changer le monde. Et je crois que pour la première fois, je me sens prêt. Prêt à tout donner. À ne pas juste me battre pour moi, mais pour quelque chose de plus grand. Donc j'ai mis en place une discipline, une routine, un mode de vie. Et chaque jour, je progresse. Afin de rendre les petits frères fiers et de leur construire un monde où ils pourront s'épanouir en toute liberté. Chaque jour, je m'élève afin de devenir un exemple pour mes amis. Et donc, chaque jour, je m'entraîne. Encore et encore. Malgré la fatigue, malgré les doutes, je m'entraîne. Et donc je vais continuer à courir. Pour fuir la personne que j'étais hier et rattraper celle que je serai demain. Bienvenue dans Fréquence, épisode 1. Voilà. Dalmatien. Pas mal, hein. Toujours prêt pour une compète. Allez les gars, du slibard au dossard. Ah, il est bien le short en vrai. Il est trop bien. Parce que comme ça, hop, je mets le téléphone, tu vois. Il est content. Là. Ouais, non, mais on a compris. Oh, incroyable. 42 minutes. Ouais. Go, boy. Attends, parce qu'ils savent pas. Ils connaissent pas la meilleure. Nouvelle vidéo les gars, je sais que ça fait longtemps. Ça, c'est le petit cadeau, ça. Bye Fréquence. Dans ta gueule le 14 juin. Eh ouais mon gars. Ouais la team, putain, ça fait un petit moment que je vous ai pas vu, hein. Là j'avais pas mal de taf, je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo, mais là du coup on est à Reims pour le 10 km. Le t-shirt qu'il vous a montré, c'est la marque qu'on a créée avec mon meilleur pote du coup, on vous en parlera aussi plus tard. Attendez, parce que là il y a trop de bruit. Et voilà, là du coup on va juste faire le 10 km de Reims et moi je vise moins de 50 minutes et Brice moins d'1 heure. Ouais, mais parce qu'on est en PDM quoi. Voilà, il est en prise de masse et il s'est fait l'orteil chez moi il y a pas longtemps. Donc là let's go, on va récupérer les dossards, on va s'échauffer un petit peu, la course est dans 2 heures, on a le temps. Et voilà quoi, petit 10 km de Reims, on va avoir le temps. Parce que du coup je vous ai même pas dit, mais je me suis mis à courir juste après Colmar. Parce qu'en gros tout était devenu plus simple, genre les 20 000 pas, la diète et tout, il me fallait un peu plus de difficulté. Donc je me suis mis à la course à pied. Tu parles à qui? Mais à ma communauté. Notre communauté. Notre communauté. Le mec a jamais la même foulée. Je te jure, il change tout le temps d'allure le mec genre. Regardez ma Clio, la pauvre. Oh là 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 là. Je te jure, la pauvre. Mais elle tient, elle me lâche pas. C'est la seule qui m'a pas lâché là pendant ces mois de galère que j'ai traversé. Pas comme mes chevilles. Faut que je bois plus d'eau. Ouais, important. Allez, vas-y. Quoi, vas-y, fais quoi? Tu veux c'est quoi là? Range la voiture. Quoi? Range la voiture. Et mets-toi à 4 pattes. Enlève ton jogging. Allez, let's go là. Gros, on va boire un petit café. Ouais, petit café. Mais si t'avais envie de faire caca pendant la course, c'est Hein? laxatif le café. Non, c'est bon, j'ai fait caca ce matin. Tu fais caca ce matin? Ouais. Ok. Allez, vas-y. De quoi, vas-y? C'est Bah, toi, vas-y. ferme la porte. Voilà. Bon, allez, dis-nous combien tu vises. Donc moi je faisais 82 kilos on va dire vers fin janvier, début février. Ouais, c'est vrai. Je me suis mis au sport quotidien Ouais, et très tôt le matin à partir du 4 février. ok. J'ai commencé une prise de masse sous les conseils de notre cher ami Ah, avec un programme fait par notre cher ami également, oui, et une diète aussi. une diète, ouais. Voilà. Et donc j'ai pris 10 kilos.
En combien de temps? En 3 mois du coup. Bah t'as un vrai coach toi mon gars. Donc je suis à 91 4. Ouais. Mais là je suis allé recourir il y a pas longtemps, donc j'ai fait un petit trail de 7 km le 30 mars et je me suis remis un peu à courir. Mais c'est compliqué. Ouais. Quand t'as pris du poids, c'est... Et c'est bien. Quand t'as pris du poids, en vrai, c'est pas la même chose. Alors que je faisais quand même des petits 13, 14, 16 bornes jusque ma blessure en fait en septembre. Ok, donc du coup tu vises combien? Du coup je vise... Te sous-estime pas. s'il te j'aimerais plaît. bien faire 55. Justement, je me suis pas entraîné. Oui bah tu peux dire 52 quand même. 52, tu vas faire 52 minimum. Bah on va essayer alors. Voilà, on va essayer. Baltringue, vraiment une baltringue. Trop dégueu. Ouais, Ça faisait plus de 10 ans que je l'avais. je te jure, celle-là, bah ouais, je te jure. Et il est incroyable ce logo. Loulou. Qui va le faire en 32 minutes. Putain, t'as la dégaine du coureur. Hein. Ouais. Ouais, t'as une vraie dégaine de coureur, mon gars. Putain. Les gens ils vont croire que t'es trop chaud. Mais il est pas en fréquence. Ouais. Non, il n'y a plus de t-shirt. Y a plus de t-shirt malheureusement. Il n'y a plus de t-shirt. On attend le prochain drop. Et- Ah si, y'en a. Non, j'en ai que deux. J'ai le tien et le mien. Le site il sera finalisé, on est dessus là le 14 juin parce qu'on va sortir la marque le jour de mon anniversaire de mes 36 ans. Donc voilà. 36 ans. C'est un mec hier à la salle, il m'a dit bah t'as quel âge toi? 32. Je dis ouais gros ouais, abuse pas. Certes j'ai une tête de fou parce que je me suis pas entretenu ces derniers temps. Bon, on va boire un petit café, on va faire un petit tour aux toilettes et après on va s'échauffer. Là il y a Daron qui arrive avec les petits frères. Ouais, bah il court gros. Ouais, le petit frère il le fait en claquette carrément. Claquette, ton âge, t'as Miami. C'est bien. Tranquille. Salut les gars. Enchanté, Brice. Vous êtes les potes du petit frère? Ouais, bien. D'accord. Félicitations pour ta moyenne. C'est de moyenne le petit. moyenne, ouais. Toi quoi la moyenne? Ouais. Toi comment? Bah j'ai pas eu le temps là ouais. Ah t'es tout beau. T'es beau. Bye for cans, ma couillasse. Let's go boys. Who's gonna carry the boat? Ah putain ils sont trop chauds là. Allez, vas-y, viens. Tiens, démerde-toi pour le tien par contre. Ça me tue parce que Brice on dirait trop un vrai coureur. Ah le bâtard. Alors qu'il est éclaté. Ouais, c'est vrai. Il est trop stylé ton t-shirt. Ouais, merci. C'est by fréquence. Eh il est incroyable. C'est Ouais les gars on est en train de créer une vraie marque en Il est vrai. bien, il est bien. Prédiction du coup pour la marque? 3 millions de chiffre d'affaires l'année prochaine. Non, mais en temps là, du coup. Le 14 juin le site il sort poulet. 14 juin. 14 juin ça sort. Solide. 14 juin, une vraie marque avec des vraies valeurs. Ta gueule, Chacun son ferme rythme. ta gueule. Concentre-toi sur la course. Comment s'est passée la course? Bonne appréhension, appréhension au début. Ouais, un peu de stress. Ouais, mais sinon, comparé au dernier 10 km que j'ai fait, en vrai, il y avait un meilleur rythme. Mais est-ce que tu as eu l'impression de tout donner ou t'aurais pu faire mieux? Je pense sur ce truc-là, j'ai tout donné. Surtout que j'ai pas l'habitude de courir, genre vraiment que sur le bitume à chaque fois. Ok. Et parce qu'au bois de Vincennes, en vrai, tu t'enfonces dans les bois, tu fais. Ouais. Le sol, il est plus doux, quoi. C'est vrai que c'est difficile de courir sur du dur. Hein. Et sinon, on termine à 56-30. Espèce de grosse merde. je rigole, je suis fier de Mais toi moi, je poulet. suis content parce que je suis pensais que fier j'allais de faire toi. 1 heure, tu vois. Je suis fier de toi poulet. Là faut que je retourne bosser. Et c'était super bien. Moi du coup j'ai fait 45 minutes, je suis content. Même si je le taquine à lui dire qu'il a fait un mauvais temps, c'est pas vrai, il a fait un beau temps. Parce qu'il a fait mieux qu'hier, donc ça c'est très bien. Et je suis fier de lui. Et je suis fier de vous aussi. Donc voilà, tous ceux qui essayent de faire un peu d'effort pour s'améliorer, les gars, vous êtes sur le bon chemin, lâchez pas. Donc là on va aller à la salle, on va faire une petite séance. Ah et oui. Et après moi je vais retourner à Chaumont bosser, lui retourne à Paris. Donc je pense que je vous reprendrai à Chaumont les gars après le service de ce soir, histoire de parler un peu plus en détail de tout ça quoi. Et voilà, je suis très content des 45 minutes, très content d'avoir couru avec Brice.
Elle a fait 57 minutes, putain. Quoi Après, je dis ça pour le motiver. Ouais, bon, allez, les gars, on va à la salle. Bisous. À plus. J'espère que ça va pas trop trembler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous prendre avec moi. Faut que j'aille au resto vite fait, récupérer 2-3 choses. Je vais faire 2-3 trucs aussi au resto vite fait, comme ça je suis tranquille jusqu'à au moins 10h. Je vais répondre à tous les mails que j'ai pas pu répondre cette semaine passée là, ce que je fais tous les lundis matin. Et après je vais aller à la salle et je vais vous prendre avec moi parce que là je dois faire un 3x5 à 125 kg au bench. Donc je vais avoir besoin de votre force. Je vais vous expliquer, mais je me suis blessé encore le pec il y a 4 semaines. Donc j'ai mis ça en stand-by, enfin je vais tout vous expliquer après. Mais en gros voilà, hier on est rentré, je suis rentré à Chaumont après la course. On a mangé ensemble avec Bruce, ça m'a fait trop du bien. C'était mon 4e repos de l'année. J'ai bossé le soir mais c'était quand même un service de repos, ça m'a fait du bien. La course s'est bien passée, là j'ai pas trop de douleur, je vais aller m'étirer ce matin. Et puis voilà, quand on est rentré, on a bossé. Ensuite je suis rentré, j'ai fait à manger, du coup j'étais trop fatigué, j'ai dormi direct, donc je vous ai pas repris. Et du coup là il est lundi matin, il doit être 5h50, ouais 5h55. Je passe au resto, je récupère mes AirPods, j'envoie 2-3 mails et puis on se retrouve je pense vers 6h45 sur ma première barre, première tentative au bench. Du coup là ça va être 3x5 à 125. Je vous reprends dès que je suis sur le bench les gars. A tout de suite. Let's go, je vous ai épargné l'échauffement. 125, 5 crêpes, 3 séries. C'est passé, avec difficulté mais c'est passé. Donc là je vais prendre 4-5 minutes de repos et après j'y retourne pour la deuxième série. Ah ouais, tu vois la fatigue que j'ai ressentie après 10 km, le bench en 15 secondes c'est la même. Ah ça te prend tout. La deuxième qui passe, il n'y en a plus qu'une à faire. Je vous jure ce que j'étais en train de dire à Fabien, le 10 km d'hier. Parce que mine de rien je me suis quand même donné pour avoir 45 minutes. Après tout le long de la journée j'étais un peu fatigué, mais une fatigue nerveuse. Là, au bout de 15 secondes, c'est exactement la même fatigue. Ça te tue. C'est pas bien qui gueule ça, je vous jure, des fois tu te ris. On vient à la salle tous les jours à 6h. Des fois j'ai la tête dans le cul, j'entends. Je vous jure, j'ai ouah. C'est fin drôle en vrai. Bon allez, je vais récupérer et après go pour la dernière série. Du coup dernière série et le 3x5 qui à 125 sera validé. Je serais vraiment content parce que vu que j'ai pas pu en faire là depuis 3-4 semaines à cause d'une petite blessure, je vous expliquerai après. C'était un peu chiant. Du coup là si ça passe vraiment je serais trop content. La semaine va être magnifique et la journée pareil. Donc let's go, on va tout donner. Je vais vous mettre ce que j'écoute. Vous allez dire c'est un ouf ce mec. Tenez vos positions! Fils du Condor et du Rohan, mes frères! Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés, lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre. Je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest! Je suis dégoûté, ça a coupé l'enregistrement. Plus de place de stockage sur la carte mémoire numéro 1, ça m'a mis
Ah, je suis dégoûté, mais c'est passé. La dernière rep elle était tellement belle en plus. Il est allé m'aider, j'ai dit non, j'ai. Et je l'ai eu. Putain, incroyable. Donc c'est passé. Malheureusement, ça n'a pas été enregistré, mais c'est pas grave. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un peu de Smith, vraiment pas lourd, vu que j'ai encore des petites douleurs. Là, j'ai eu un peu des petites douleurs, donc vraiment, je fais plus les pecs. Je fais juste du bench 2 fois semaine, je touche plus les pecs. Mais j'essaye quand même de faire un peu du haut de pec pour pas me redresser vers l'avant, parce que le bench, ça met beaucoup de poids devant et ça travaille pas trop bien les pecs si vous ciblez pas le haut. Du coup, je fais absolument le haut à chaque fois que j'ai fait du coup mon bench, mais pas trop lourd, juste histoire de dire. Et puis voilà quoi, donc là je vais faire un peu de Smith, un peu de poulie, ce sera tout. Et je referai pas de bench avant jeudi, donc voilà. Et le 3x5 à 125 est passé, donc maintenant on va viser un 3x3 à 130. Donc ça va être intéressant, ce sera pour la prochaine vidéo je pense. Et ensuite je vais faire les épaules, donc ça va être une longue séance de 3 heures, let's go. Peut-être que je filmerai un petit peu les épaules, comme ça je vous dirai le programme que j'ai mis en place avec la course à pied. Et puis voilà quoi, allez, à toutes. Oh, l'équipe, séance terminée. Du coup, petite séance de 2h17. Je vais vous mettre en fait le... En fait, je vais plus faire des vidéos où je monte tous mes exercices, le nombre de séries et tout, parce que ça prend trop de temps à chaque fois au montage. Et je pense pas que ce soit si intéressant que ça. Du coup, en fait, je mets tout sur Strava. Là, je vais vous montrer le screen. Hop. Voilà, c'est la séance d'aujourd'hui. Et je vais vous montrer d'autres screens en fait où je mets toutes mes séances. C'est pour ça... Attendez. Carrément, je vais vous mettre un screen vidéo. Je vais enregistrer l'écran. En fait, je mets tout, comme ça même moi, ça me permet d'avoir un suivi. Là, c'est le 10 km d'hier. Et 45 minutes quand même, hein. Je suis content, je vous jure, vraiment, je suis content. Ouais. Merci pour tous les messages. En fait, c'est ouf. Dès que je me suis mis à la course, c'était le 8 avril, je me rappelle la story. J'ai reçu plein de messages. Ok, faut que tu fasses ça, Jonas, Gaël, Lucas. Plein de gens en fait qui m'ont, j'ai dû en oublier plein, mais qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils pour que je puisse m'améliorer vite. Franchement, merci. Genre vraiment, et c'est trop bien de se mettre dans une autre discipline parce que ça t'apprend directement l'humilité. Je vous jure, la première sortie que j'ai fait le 8 avril, j'étais à 6,30 du kilomètre et j'étais mort. Les gens ils m'ont dit ah ouais, t'es en endurance fondamentale. J'ai dit mais gros, j'étais à fond là. J'étais mort. Et un mois plus tard, j'arrive à faire 45 minutes au 10 km. Comme quoi, rien n'est impossible. C'est que, comme je dis tout le temps, c'est que du travail en vrai. Enfin bref, du coup, attendez, je vous montre un peu les activités sur Strava. Bon là, j'ai fait la flemme, j'ai pas noté. Non, là j'ai pas noté, mais normalement je note tout, c'est bizarre, là, ça fait 2-3 séances que je note rien. Là j'ai pas noté non plus. Alors attendez. Voilà, vous voyez, là je note tout. Séance épaule, mais en fait vu que c'est toujours les mêmes, c'est pour ça que je note pas tout le temps. Voilà, semaine 19, épaule, 21 sur 32 séries. Et là je mets tout, développé militaire à la barre, 4 séries du rep à 50 kg, ensuite oiseau à la poulie, 3 séries de 15 reps, et je note toutes mes séances. Et donc voilà, ça je vais l'enlever. Oh bah ça s'est coupé. Bah attendez, je vous mets le screen. Je vous mets juste le screen, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après Colmar, j'étais à 40 séries par groupe musculaire, moi par semaine. J'ai regardé des études qui disaient qu'en fait non, c'était beaucoup trop et que c'était pas utile. Qu'il fallait faire ça vraiment sur 2-3 semaines. Et généralement en plus c'est pour les gros compétiteurs, les professionnels qui ont des produits dopants du coup pour favoriser la récupération etc. Mais pour un mec lambda comme moi, 40 séries par semaine c'était beaucoup trop. Donc il faut descendre à... Ils conseillaient 25 les études que je regardais. Mais vu que j'estime que j'ai quand même un peu d'expérience et que je me considère plus trop comme débutant dans la musculation, je me suis mis à 32, je me suis mis entre les deux. Voilà, je fais 32 séries par groupe musculaire par semaine, sauf les bras où j'en fais 24. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est les bras où j'ai pris le plus. Comme quoi je pense que le repos c'est vachement important, mais faut... Enfin bref. Du coup ce que je fais, c'est que là je vous explique vite fait mon programme de la semaine. Le lundi, là on est lundi, je fais pec, épaules, biceps. Donc je fais 16 séries sur les pecs, 16 séries sur les épaules, 12 séries, excusez-moi, sur les biceps. Le mardi, je fais dos, triceps. 16 séries sur le dos, 12 séries sur les triceps. Le mercredi, je fais jambes, je me détruis les jambes. Mais là, je suis en train de varier. Maintenant, je fais un peu le mercredi les quadris, séance légère, pas trop lourde. Et le samedi, je fais les ischios. Comme ça, ça me permet de pouvoir courir sans avoir... Parce que c'était trop dur au début, j'ai tellement mal aux jambes tout le temps. Du coup, voilà, je suis en train de varier. Passer à 20 séries sur les quadris le mercredi. Je récupère un petit peu, je fais mes sorties. Et le samedi, voilà, je rattrape les ischios. Du coup, jeudi, je repars sur le haut du corps. Donc, je fais pec, 16 séries, épaules, 16 séries. Juste ça. Du coup, là, j'ai déjà 32 sur les pecs, 32 sur les épaules. Le vendredi, je refais dos le matin, 16 séries. J'ai mes 32 séries. Et au lieu de faire dos, triceps le vendredi, là, je fais dos, bras complet.
où je fais 12 séries sur les triceps et 12 séries sur les biceps. En superset à chaque fois, 3 exos de 4 séries. Donc je sais pas si vous avez compris. On récapitule. Lundi, tout simple. Pec, épaule, biceps. 16 séries sur les épaules, 16 séries sur les pecs, 12 séries sur les biceps. Mardi, dos, triceps. 16 séries sur le dos, 12 séries sur les triceps. Mercredi, jambes, quand je suis en forme, ou alors que un peu les quadris. Jeudi, pec, 16 séries, épaules, 16 séries, je touche pas les biceps. Et le vendredi, je fais dos le matin et bras complets l'après-midi avec du coup 4 exercices en superset, un exercice biceps, un exercice triceps. Et je fais ça du coup, voilà, et ça me fait du coup 12 séries sur les triceps et 12 séries sur les biceps. Donc j'ai mes 24 séries à la semaine. Et le samedi, je fais mes ischios. Ce qui fait que j'arrive à avoir mes 32 séries par groupe musculaire par semaine, mes 24 sur les bras, et je me détruis bien les jambes. Les jambes, vraiment, je les détruis parce que j'ai un peu moins de séries dessus, mais enfin bref, les séances, c'est les jambes, c'est les plus hardcore. Et du coup, ça me permet d'avoir mes 3 sorties semaine. Donc généralement, ce que je fais, c'est que le lundi matin, je me réveille très tôt, vers 4h30, 5h, je fais ma première sortie en endurance fondamentale. Généralement, début de semaine, voilà, je cours longtemps, entre 8 et 12 bornes, et je me fatigue pas trop, vraiment, je cours très lentement. Le mercredi, avant d'aller tuer mes jambes, je fais ma séance intense de mon fractionné, 7 x 400 mètres, 5 x 1 km. Et le dimanche, ou alors le samedi avant de faire les ischios, je refais une longue sortie, endurance fondamentale, tranquillou, ou alors des fois j'essaye de faire une bonne allure. Là je me dis vas-y, je fais 5 km sans m'arrêter avec la meilleure allure possible. Et ça dépend en fait, je varie comme ça. Mais du coup, vu que la musculation passe avant toute chose, je vais absolument mes 32 séries par groupe musculaire par semaine, je les ai, et mes 24 séries sur les bras. Et du coup j'ai tout remodelé pour pouvoir gérer ça et être adhérent sur la distance quoi. Les 20 000 pas, là c'est vraiment vidéo récap les gars, je récapitule un peu tout. Les 20 000 pas on va regarder, il y a juste la semaine dernière où j'ai troll un petit peu. Mais sinon bah j'ai tenu hein, après Colmar, j'ai tenu les gars, j'ai pas lâché. Ouais regardez, semaine dernière j'ai fait 19 251, j'ai un peu troll. Le dimanche j'ai fait combien? 26 000 le dimanche. La semaine d'avant j'ai fait 20 396. Celle d'avant 20 108. Ah si, il y avait 2 semaines où j'avais troll, ouais là j'ai troll. 19 822. La semaine d'avant j'ai encore troll, 19 857. Après 21 298. Enfin bref, après tous les... J'ai toujours mes 20 000 pas. Et ce que je veux, en fait, moi, ce que je veux, c'est là, vous le voyez. Voilà, je vais mettre le screen. À l'année, j'ai 16 635 pas. Et je veux mes 20 000. Mais ça, c'est un défi trop débile que je me suis lancé, en fait. Parce que ça me prend quand même du temps. Et vu que je suis en prise de masse, j'essaye de prendre du poids. Bah, c'est quand même compliqué. Mais j'aurai mes 20 000 à l'année, c'est certain. Et voilà, quoi. Donc, les pas, c'est bon. La diète, je vous la montrerai dans la vidéo d'après. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Bah non, je crois que c'est tout, hein. Le 10 km d'hier, il s'est bien passé. Là, j'ai passé mon 3x5 au bench. Ah oui, si, il y a ça. C'est ça que je voulais vous dire. En fait, il y a une personne qui s'est créée dans ma tête. Et qui me pousse toujours à bout. Genre, il y a 3 semaines. Et à chaque fois que je fais un truc, en fait, il y a un mec qui vient et qui me chauffe tout seul. Et je sais que ce mec, c'est moi, vu que la voix vient de ma tête. Et en fait, je me chauffe tout seul. Genre vraiment, je suis devenu taré sur ça. Par exemple, je fais un sauna, je dois faire 3 x 12 minutes. Il y a une petite voix qui va venir dans ma tête, qui va me dire Baltringue, t'es pas chaud, t'es pas capable de faire 3 x 20. Et moi je vais dire non, laisse-moi tranquille. Tu vois, genre je me lève déjà à 5h tous les jours, j'ai la musculation, la course, laisse-moi tranquille, tu vois. Et il va me dire, ah, de toute façon t'es une baltringue, tu vois. Et après du coup je vais dire, moi je suis une baltringue, moi je suis pas capable. Et je vais aller faire le 3 x 20 au sauna. Alors, alors que cette voix c'est moi. Genre je me chauffe tout seul. Je suis dans le sauna, il y a personne. Je dois faire un 3 x 12 pour récupérer musculairement et me reposer et pas trop fatiguer le nerveux. Donc juste un petit 3 x 12. Et là la voix elle me dit, ouais, t'es pas capable de faire 3 x 20. Et moi je lui réponds. Je dis, mais t'as ouf toi, évidemment que je suis capable. Et je vais faire 3 x 20. Alors que je me suis chauffé tout seul, genre. Je me suis chauffé tout seul. Sauf que ça me fait ça dans tout. Quand je vais courir, je dois faire 6 km. Ah, t'es pas capable de faire 10. Allez, vas-y, je vais faire les 10. Quand je dois faire du bench, et c'est ce qui s'est passé il y a 3 semaines, 1 mois, je devais faire que 32 séries du coup. Et là, il y a la voix qui me dit, gros, tu vas pas compter la poulie comme des séries. C'est de l'isolation, c'est pas des séries. Donc j'ai dit, ouais, t'as raison, vas-y, ça compte pas. Après, je vais faire des dips. Gros, tu vas pas me dire que les dips, tu comptes ça comme une série. Donc vas-y, ça compte pas. Et j'avais fait du bench. J'avais fait un 10 x 10 à 100 kg. Et il m'a dit, gros, ça compte pas. C'est pas ta séance pec, c'est ta séance bench. Du coup, en fait, j'ai commencé par un 10 x 10 au bench. Après, j'ai été faire 16 séries en lourd. Donc j'ai fait haltère de 50, j'ai été à la semi, j'ai mis 100 kg. Je me suis détruit. Et ensuite, quand j'ai commencé à refaire de l'isolation après mes 16 séries, parce que après j'ai fait j'ai fait 16 séries, mais vraiment lourd,
hardcore la séance. Alors que j'avais fait un 10x10 au bench avant. Et quand je commence à faire l'isolation, du coup là il y a cette voix qui me dit ouais non, mais du coup ça on est bien d'accord, ça compte pas, tu rajoutes en plus. Donc je rajoute de l'isolation. Et après la voix elle me dit vas-y va faire un peu de dips, ça compte pas non plus. Et au final le lendemain j'ai refait du bench. Et à la fin de la semaine j'ai terminé avec 60 séries sur les pecs. Et du coup tout le côté là, douleur de ouf la semaine qui a suivi. Et c'est pour ça en fait, c'est une personne que j'ai créée qui essaye de tout le temps me pousser à bout. Tester mes limites, tester mes limites, tester mes limites, tester mes limites, jusqu'à la blessure. Et là après il se calme. Et là après il est dégoûté parce qu'il peut plus s'entraîner. Je suis devenu taré, vraiment. Je suis devenu un peu taré. Mais du coup ce qui est cool, c'est que hier pendant le 10 km, quand j'en pouvais plus à 7 km, je lui ai dit maintenant vas-y c'est toi qui prends le dessus. Genre mais je suis devenu fou, mais genre c'est, je sais pas, j'ai créé quelqu'un de plus fort que moi en fait, qui me pousse tout le temps à bout. Et du coup après quand ça redevient simple, bah putain gros, il t'a tellement poussé à bout, t'inquiète, c'est que 10 km, tu vas le faire. Et bah au bout de 7 km j'étais trop fatigué, j'ai dit maintenant tu prends le dessus tu vois. Tu me prends tellement la tête tous les jours à me pousser à bout, donc là maintenant moi je coupe mon cerveau, tu vois le Yanis entre guillemets faible il coupe son cerveau, tu prends le dessus, tu termines la course. Et je vous jure, c'est comme si à ce moment là c'était une autre personne en moi qui avait pris le dessus. Et j'ai terminé du coup, je vais vous mettre le Strava. Je sais que je suis un peu fou, mais je vais vous mettre sur Strava. Et du coup, lui, les 3 derniers kilomètres, bah il a assuré le bâtard. Ah, je vous jure, c'est trop drôle. Mais en fait, je pense, quand je dors 5 heures par nuit et tout, je fais beaucoup de sport, plus je bosse 7 sur 7. T'es obligé de créer quelque chose de beaucoup plus fort et t'essayes de le suivre en fait. Et attendez, je vais vous montrer le 10 km. Ce qu'on m'a montré hier. En fait, hier, on m'a expliqué qu'on pouvait regarder des analyses sur Strava. Et ça, je savais pas, c'est trop stylé. Ouais voilà, à partir de 7, vraiment j'étais mort. Vraiment quand je vous dis j'étais mort, j'étais mort. Et du coup à 7 je fais 4,26. Il prend le dessus. Il fait 4,15. Après il fait 4,24. Et le dernier kilomètre il fait 4,9. Donc je me suis dit ouais franchement il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Et après ah je vous jure c'est trop drôle en vrai. Et du coup ouais ça m'a valu une petite blessure au pec. Mais là je reviens fort, j'ai passé le 3x5 ce matin. Et ça va beaucoup mieux. Franchement j'ai pas touché. C'est pour ça je pense là la semaine dernière j'ai pas fait les pecs. Et cette semaine là les 32 séries je vais pas les faire non plus. Là j'en ai fait 16. Jeudi je referai juste du bench mais je ferai pas les autres 16 séries. C'est pas grave. Et au final c'est même un mal pour un bien. Parce que du coup je trouve que mon corps il est beaucoup plus harmonieux. Vu que j'ai rattrapé mon retard que j'avais sur les épaules parce que les pecs englobaient tout. Et là, vu que j'ai pas fait les pecs depuis 2 semaines, 3 semaines à cause de la blessure, et que j'ai tué les épaules, et bah je me sens beaucoup. Enfin, il faudrait que je vous montre le physique, je vous ai pas montré le physique. Mais ouais, je suis prêt pour une compète encore. Je suis prêt pour une compète. Je vais en faire une en septembre. Et puis voilà quoi. Sinon, que dire? Attendez, faut que j'aille aux toilettes. Je vais me faire chauffer le café. Sinon, ouais, là j'ai quasiment tout récapitulé. Ça fait combien de temps déjà? 13 minutes, ça va. Et bah là faut juste que je vous parle du taf et après c'est bon, la vidéo sera terminée. C'est vraiment une vidéo récapitulative. Et de la marque aussi. Ah ouais, faut que je vous parle de la marque. Attendez, j'arrive, je vais faire pipi, j'arrive. Oh. Du coup les 4 litres d'eau avant midi, je vous jure, ça c'est comme... Mais ça pareil, vous voyez, vu que je buvais énormément pendant le Colmar à des 9-10 litres là, et que j'allais faire pipi 30 fois le matin, là je suis passé à 4 litres et franchement j'y vais 10-15 fois mais ça me dérange pas. Alors, hop. Ouais, du coup, dernière chose à récapituler, ouais, le resto. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps? Les gars, je vous jure, j'avais trop de taf. Hier, c'était le 4e repos de l'année. On est le 19 mai. Hier matin, c'était mon 4e repos de l'année. Et sinon, tous les jours, je bosse. En fait, j'avais trop de taf. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que en février, j'ai fait les 2 mois avec l'activité la plus basse que j'avais jamais connue. Et ce qui fait que bah c'était très compliqué de payer mes gars. Mon manager de Saint-Dizier, j'avais 2 mois de salaire un mois de salaire de retard, je l'ai payé sur le mois d'après. Enfin bref, c'était galère de ouf en vrai. Et parce que moi j'ai énormément de crédits. Du coup j'ai fait 2 énormes crédits pour les restos. Et en fait les crédits en France c'est pas considéré comme des charges. C'est pas considéré comme des dépenses. Donc ça rentre pas dans le résultat. Vous voyez? Donc tu te retrouves à payer des 10-15 000 euros de crédit par mois qui vont du coup baisser ta trésorerie, donc tu vas être ric-rac, mais par contre, vu que c'est pas considéré comme une dépense, comme une charge, ça rentre pas dans le bilan. Du coup, à la fin de l'année, quand la comptable t'envoie le bilan, vu que toi t'es ric-rac niveau trésorerie parce que t'as énormément de crédit, tu fais tout pour baisser les autres charges. Donc là, j'ai appelé NJ, j'ai tout appelé, j'ai tout négocié, j'ai tout baissé. Je me suis battu vraiment tous les jours, c'était un combat. Je me suis battu, j'ai tout baissé. Et du coup, bah, mes charges se sont réduites. Même la masse salariale, le food, j'ai tout réduit. Ce qui fait
que bah, j'ai augmenté le résultat. En fait, ils ont regardé, ils ont dit putain, le mec, voilà, il est bon quoi, il a réduit toutes ses charges. Donc, ce qui fait que ça a dégagé entre guillemets du bénéfice, mais c'est pas un réel bénéfice, vu que les crédits, eh ben, ils enlèvent la trésorerie. Et du coup, je me suis retrouvé avec une somme d'impôts. Mais moi, du coup, j'appelle la comptable, je dis mais comment, pourquoi je dois payer autant d'impôts? Bah, parce que monsieur, vous avez dégagé tant de résultats. Et après, j'ai dit mais je n'ai pas pu dégager tant de résultats, il est où l'argent? Vous voyez, et du coup, après, elle m'a expliqué, c'est parce que les crédits sont pas considérés comme des charges en France. Donc, en fait, tu peux. Voilà, imagine, tu fais un crédit d'1 million. Moi, je sais pas, tu veux ouvrir un terrain de paddle. T'as 20 000 euros de crédit qui partent par mois. Et tu dégages, je sais pas moi, 20 000 euros de chiffre. Donc en fait, tu remets, on va dire, tu remets ton entreprise à zéro. T'as payé tes charges, t'as payé tes gars, t'as payé l'électricité, t'as payé le food. Hop, il reste zéro. T'as payé le crédit, et à la fin du mois, il reste zéro. Et bah à la fin de l'année, vu que les 20 000 euros de crédit que t'as payé, ils sont pas rentrés dans le résultat, ils vont te dire, bah vous devez payer tant d'impôts. Mais toi, t'as pas les sous. Toi, tu galères, t'es là, t'as pas les sous. T'as juste payé tes gars, payé tes charges et tout. Mais l'État, il s'en fout. Parce que c'est pas considéré comme une charge. En fait, c'est un net. Mais quand je vous dis, c'est des voleurs. Mais l'État français. Oh là 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 là. Enfin bref, là, franchement, je suis de bonne humeur. J'ai pas envie de. Ça fait un mois que je suis en colère. Là, je suis de bonne humeur. J'ai pas envie de gâcher l'ambiance. Et du coup, ouais, c'était vachement compliqué. Et tout ça. Et en plus, j'ai repris une restructuration de TVA. On m'a dit, ouais, tu dois 5 000 euros en mars. Enfin bref. Ah, je vous jure, je rigole, mais en fait, c'est pour ça que je voulais vous épargner. Je voulais pas faire une vidéo où je suis de mauvaise humeur, j'insulte tout le monde, parce que j'étais trop énervé ces temps-ci. Je vous jure, j'étais tout le temps en colère, tout le temps en colère. Et ce qui fait qu'en février, j'étais à moins 40 000 euros. C'était une galère de ouf, je savais pas comment j'allais faire. C'était la première fois de ma vie, vraiment, c'était la première fois de toute ma vie, où en fait, et j'ai pas envie de faire le mec, ouais, j'étais à 2 doigts de me suicider ou quoi, mais où je comprenais bah, les agriculteurs, les chefs d'entreprise et tout qui se suicidaient. Ça augmentait de 33% cette année. Il y a eu 33% de suicides en plus, enfin bref. Bref. Et du coup, c'est la première fois de ma vie où je me dis, ah ouais, en fait, je comprends. Genre, c'est la solution définitive à arrêter tous ces soucis mentaux que tu peux avoir et tous ces problèmes que tu penses ne pas pouvoir gérer. Parce que je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir? Là, ça va mieux, je vois l'aperçu. Même si je dis ça à toutes les vidéos, là, en vrai, non, là, ça va mieux quand même. Et ouais, c'était galère, quoi. Je me suis dit, comment je vais faire, en fait? Et comment je vais faire? Mon père, il venait de temps en temps, il regardait, oh, il s'est toujours pas suicidé. Il repartait. Ah, je vous jure, c'était un truc de ouf en vrai. C'était une époque, c'était un truc de ouf. Mais la force que j'ai trouvée dans cette période, c'est incroyable. Genre en fait, je pense vraiment qu'on est fait pour être dans le dur. Parce qu'il n'y a que là que tu vas devoir aller puiser dans tes réserves et tes limites. Il n'y a que quand tu es vraiment dans le dur et que tu n'as pas le choix d'aller trouver des solutions et de devenir fort. Mais je suis devenu un loup. Je suis devenu un loup. J'ai toujours été le petit âne qu'on caresse. Ah bah lui, il est gentil, lui, on va lui mettre 15 centimes sur le... Enfin bref. En fait, tout le monde va profiter de vous si vous êtes gentil. Il faut pas être gentil, il faut être bon. Et pour être bon, il faut avoir une certaine confiance en soi pour pouvoir l'être et ne laisser personne en fait vous caresser comme si vous étiez un âne. Il faut être un loup qui mord. Je préfère être un loup qu'on déteste plutôt qu'un âne qu'on caresse. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est être dans le dur qui m'a forcé à devenir comme ça. C'est être dans le dur qui m'a forcé à dire gros, moi je me réveille à 5h, je bosse toute la journée pour essayer de m'en sortir. Je me couche, il est 23h, je bosse 7 sur 7, j'ai pas de week-end, j'ai eu 4 repos, on est le 19 mai, c'est pas toi qui vas me gratter. Tu vois ce que. Enfin, c'est une mentalité qu'on peut avoir que vraiment quand on est au pied du mur en fait. Et du coup, je me suis forcé à créer une carapace, à devenir pas méchant, mais à être juste en fait. Juste à être juste. Je me suis forcé à devenir bon, à être juste, et du coup, c'était des combats avec tout le monde, je me suis battu, mais tout le monde a cédé. Tout le monde a cédé. Parce que quand t'as cette force de conviction, en fait t'as un poids lourd. Et eux ils sont pas aussi forts que toi. Eux ils ont leur week-end, ils ont leur congé. Donc en fait quand ils voient un camion rempli de conviction arriver sur eux, chargé comme un ouf et qui préfère mourir plutôt que freiner, et ben ils cèdent. Mais pour avoir cette force de conviction, et ben il faut bosser. Il faut bosser. Et sur soi, il faut bosser sur soi surtout. Chaque jour, voilà, moi je fais mes 20 000 pas, je fais mes courses. Enfin mes sorties, je fais mes entraînements, je gère ma diète, je gère mes restos, j'ai pas de repos. Tu crois que c'est toi qui vas m'empêcher de... Vous voyez? Et du coup là, non, celui-là on le laisse passer les tarés. Celui-là on laisse passer les tarés. Mais c'est des bonnes convictions. Il faut pas être genre le mec... Ça pareil les gars, c'est pas... Je vais le dire calmement. En fait là j'ai rencontré un méchant à Saint-Dizier. Les mecs de la salle là, c'est pas parce que vous avez des muscles que vous êtes des hommes. C'est pas parce que vous faites 130 kg pour 1m80, je sais pas quoi, que vous vous chargez, vous mettez des piqûres dans les fesses que vous êtes des hommes.
Vraiment, c'est pas ça qui va faire de vous des hommes. Pareil, c'est pas parce que vous avez un jogging qui vous moule vos fesses, que vous avez un défrisage à la PNL et 2-3 barrettes dans votre sacoche, que vous êtes des hommes. C'est pas ça qui va faire de vous des hommes. Et ça, en fait, c'est le problème, c'est que c'est des gens, ils rentrent dans ta vie avec agressivité et avec que de la négativité. Et moi, je veux pas, j'essaye de rester dans mon coin. Mais des fois, c'est plus fort que toi, en fait. Les gens, ils veulent venir. Et là, j'étais à Saint-Dié, c'était il y a 2-3 semaines, et il y a un mec, il me regarde. Parce que, en vrai, sans prétention quoi, mais j'étais fin stock. Vraiment, j'avais un physique à ce moment-là, j'avais mangé Vlalerie la veille et tout. J'étais en recharge, c'est un truc de ouf. Et du coup, il me regardait. Et lui, ça se voyait qu'il était chargé. Il était tout petit en plus, hein. Mec qui marche comme ça à la salle. Enfin bref, et du coup je calcule pas. Et je vais faire mes tricets, je vois il se met à côté de moi, il me regarde, je fais vrai. Et je sais que ces gens-là, c'est des gens qui souffrent. C'est ce que ma mère dit tout le temps, c'est des gens qui souffrent d'eux-mêmes. Et moi, normalement, je dois être assez humble et mettre mon ego de côté pour les aider. Tu vois, si je lui avais dit, t'as un mec, t'as un beau physique, il aurait dit, ah merci, c'est gentil, et j'aurais parlé, ça aurait décompressé la situation. Mais moi, j'ai pas calculé parce que je suis fatigué, en plus, faut pas m'énerver ces temps-ci. Vraiment, je vais dans les vestiaires, il vient après, je dis bonjour à un mec, lui il dit pas bonjour. Et je pars, je dis au revoir, il dit pas au revoir. Et après il y a la comptable qui m'appelle, je prends mon téléphone, je parle avec la comptable, du coup il passe devant moi en fait le mec. Et là je vous ai passé les détails, pendant toute la séance il me regardait, en mode... je passe le portique, mais lui du coup il est passé devant moi, vu que moi j'étais au téléphone. À un moment donné, il passe devant moi, je dis ouais vas-y, il est temps d'aller ouvrir le resto, tu vois, parce que j'étais à Saint-Diz. Il passe devant moi le portique, nana, je le suis, il ouvre la porte du Basic Fit. Et moi je suis au téléphone avec la comptable et je me dis c'est bon, il va la tenir. Non pas seulement, c'est pas qu'il la tient pas, c'est qu'il l'a refermée sur moi. Et du coup la scène c'est que la porte elle se ferme sur mon téléphone, le téléphone il tombe. Et là tu sais ça fait... Je dis Yanis calcule pas, tu vaux mieux que ça, te rabaisse pas à son niveau. Donc je calcule pas, hop je ramasse le téléphone, oui excusez-moi, nanana. Il part, il va dans sa voiture, je reste au téléphone. À un moment donné, je vais à ma voiture et je regarde, mais vraiment sans. Et je vois, il me regarde comme ça. En mode, il rigole. Genre, espèce de trou du cul, va, tu réagis même pas. Et là, du coup, j'ai toqué. J'ai ouvert la fenêtre. La fenêtre, elle se baisse. Et je lui dis, ouais, t'as un méchant, toi? Et il me dit, comment ça, direct? Comment ça, je suis un méchant? Je dis, ouais, t'as un méchant, toi? Pour réagir comme ça, toi, t'as un méchant. Et en fait, plus je parle, plus je commence à m'énerver. Je dis, toi, t'as un méchant, toi? Et genre, je le chope. Et en fait, je voulais le tuer, vraiment, parce qu'il a pris un mec qui était à moins 40 000 il y a 2 mois, qui bosse 7 sur 7, et j'avais plus rien à perdre en fait. Franchement, je pense que, et là, même moi, c'est la première fois de ma vie où je me suis fait peur. Vraiment, je pense que j'allais le tuer. Et du coup, je le prends, limite, je le sors de la voiture par la fenêtre, et j'ai vu dans ses yeux, comme moi en fait, quand j'avais peur de mon père quand j'étais petit. Il était effrayé, comme un... Après, parce que je voulais qu'on aille derrière le Basic Fit, en fait, il y a un parking. Je dis, vas-y, maintenant, t'as un homme, t'as un bonhomme, t'as un méchant, viens, on va derrière, on va se régler gentiment, tu vois. Et le problème c'est qu'au début je parlais calmement, je dis ouais vas-y viens avec moi, on va derrière, on va se régler, je vois que t'as un méchant, viens on va derrière. Et en fait je me suis énervé, et plus je parlais, plus je me suis énervé, et après... Jusqu'à je suis devenu fou en vrai. Je vais le tuer, enfin bref, vas-y je vous épargne les détails. Et en fait d'un coup je suis désolé. Et après carrément pour vous dire la tête de ma mère, je me suis excusé. Tellement je me suis dit Yanis t'es fou, et que j'ai vu qu'il était apeuré. Je suis désolé mec, désolé, tu vois. Et je lui ai fait comprendre après, je lui ai parlé, je dis tu peux pas agir comme ça avec... Tu sais pas t'as qui en face de toi. Je dis là moi j'ai rien à perdre, j'aurais pu te tuer, tu vois. Arrêtez de faire les méchants en fait, arrêtez de faire les méchants, c'est juste ça, arrêtez de faire les méchants. Mais je sais que ton rôle, parce que moi je suis bien avec moi, je cherche pas, j'ai plus d'insécurité ou quoi, parce que j'étais pareil avant j'étais un trou du cul. Mais généralement les gens qui sont méchants comme ça, qui veulent... C'est des gens qui manquent de confiance et du coup ils essayent de... C'est juste des gens qui ont peur en fait. C'est des gens qui manquent de courage et qui s'affrontent pas eux-mêmes et qui du coup se créent une espèce d'armoire, enfin de carapace où ouais moi je suis un... Mais c'est les plus gentils du monde ces gens-là. Et ça se voit dès que le mec il aboie, mais dès que tu... Voilà, il se dit... Enfin bref, du coup ouais, juste arrêtez de faire les méchants s'il vous plaît, vous êtes insupportables. Vous êtes insupportables. Tous les chargés, et pas forcément que les chargés, hein, mais les chargés ils ont un problème d'hormones, ils se sont dit vas-y. Et pareil, j'étais retombé sur 2 méchants cagoules de cité. Et j'étais pareil, il faudrait que je vous parle du Yanis de quartier en vrai, quand j'avais 16-17 ans. Et c'est pas la bonne solution, après tu grandis, tu dis putain quel trou du cul j'étais en vrai, que combien de... Enfin c'est pas la bonne solution les mecs. Allez travailler, vraiment mettez-vous dans le dur si vous êtes des hommes, essayez de vous améliorer chaque jour, on va voir si vous tenez, essayez de tenir votre discipline, mais faites pas les méchants, faites pas les méchants. Enfin bref, du coup ça m'a énervé de parler de tout ça, je sais plus je parlais de quoi. Ouais, du coup, période compliquée, en fait, les magasins.
Et ça m'a permis d'aller chercher des forces que j'ignorais, que j'avais en moi. C'est pour ça c'est important pour vous d'essayer d'être dans la discipline. Je vous jure, ça va vous sauver les gars, ça va vous sauver. Et ça me saoule, j'avais tellement de choses à vous dire, j'ai tout oublié là. Faut que j'aille manger. Mais je pense fin de vidéo. Hein. Putain, je voulais vous dire un truc, mais j'ai oublié. Ah, la marque. Ouais, du coup, on a créé une marque avec mon meilleur pote. Ah, je suis un ouf. Attendez, faut juste que je vous reprends dans un instant. Je vais juste voir si j'ai pas des photos. J'ai oublié de vous parler de la marque. Je suis vraiment un ouf. Je préfère vous parler de Cassos qui font les... Enfin, bref.